Troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons. Merci de nous rejoindre, tiens, si c'est votre cas. Et là, on s'est posé une question de dingue. À l'heure du numérique, parce que oui, c'est l'heure du numérique, le papier a-t-il encore un avenir? Mickaël, Marc, Annie, Sarah, du papier encore aujourd'hui? Oui, non, ok, d'accord, là on n'a pas le choix. Mais dans la vie, pas professionnelle, dans l'autre vie, la vraie. Une petite lettre d'amour, de temps en temps, c'est toujours vrai, malheureux. franchement, moi, papier, voilà. Oui, ça arrive encore. L'agenda, agenda, papier, tout papier. Je suis une vieille, mes papiers, oui. Encore moi, oui. Je vais faire des efforts. Je ne peux pas vous vexer. Non, mais c'est voilà, c'est fait. Mais c'est vrai que la question est utile. Comment font les gens qui travaillent dans le secteur du papier aujourd'hui? Bah oui, et puis le monde change, vous le savez, on vient de le dire. Tout bah change. oui. Et donc, on l'a tous vécu aussi sur un événement, par exemple au salon de l'auto. On ne reçoit plus la farde avec tous les prospectus, les publicités, les bons de réduction. Maintenant, on reçoit une clé USB ou encore un code à introduire dans votre tablette ou dans votre smartphone. Donc, le papier a tendance à disparaître. Et si je vous dis papier, vous pensez à quoi là? Spontanément? Agenda? Oui. Quoi d'autre? Parce qu'il y a plein de sortes de papiers, bien sûr. Billet de banque, l'autre, tout de suite. Livres, c'est vrai, je n'avais même pas noté celui-là. Les bouquins, les livres. Oui, les bouquins, évidemment. Oui. Mais si, on parle vraiment du papier couché, comme disent les experts. C'est le papier produit dans les usines. Et là, on enregistre une forte baisse, vous en doutez, 25% en Europe en 6 ans. C'est quand même assez énorme. Alors que, en Asie, là, le marché est en hausse, même si on part de beaucoup plus bas. Les Chinois, avec l'augmentation du niveau de vie, s'autorisent maintenant à s'acheter des magazines, des livres, des journaux. Et donc là-bas, exactement. C'est un petit peu la tendance qu'on voit actuellement. Et donc là-bas, le marché du papier se porte très bien, et même si on est parti de très très bas. Et donc chez nous, forte baisse par rapport à la production du papier couché, même si les chiffres sont éloquents par rapport à la presse écrite. Un Belge sur 2 lit encore le journal papier. Ouais. C'est quand même assez dingue, même si les Flamands lisent 2 fois plus que les francophones. Et les chiffres aussi de la presse écrite francophone fin 2012 étaient en hausse. Donc, le secteur se dit rassurant. Oui, on utilise moins de papier, mais on en consommera toujours. Une petite visite? Oui, une petite visite, s'il vous plaît. Comment fabrique-t-on le papier? Et ça se fabrique chez nous aussi. De la pâte à papier d'abord. Virton? Ouais. On est parti. Elle fait partie du paysage gaumet depuis tout juste 50 ans. Au départ, fabrique de cellulose, la cellulose des Ardennes deviendra aussi papeterie en 92 avant d'être rebaptisée Burgo Ardennes. Elle emploie aujourd'hui 630 travailleurs. Elle produit du papier couché, un papier destiné à l'impression et vendu essentiellement à des grossistes européens. C'est uniquement destiné à l'impression offset, c'est-à-dire que le papier que nous fabriquons n'est pas destiné à l'écriture, c'est un papier qui est vraiment fait pour être imprimé. La couche est particulièrement adaptée pour entrer en contact avec les encres d'imprimerie, ce qui fait qu'on va retrouver notre papier sous forme de brochures publicitaires, de livres bien sûr, et puis de couvertures de magazines ou parfois même de magazines prestigieux. 1000 tonnes de papier sortent d'ici chaque jour, 360 000 tonnes par an, du haut de gamme uniquement. Je contrôle s'il y a un défaut, et s'il n'y a pas de défaut, je jette. Et après je vais contrôler l'équerrage et puis le format, s'il est précis, s'il est juste. Et là, jusqu'ici, vous en voyez des défauts? Il y en a? Là, il n'y en a pas. Reste que sur les 6 dernières années, la consommation de papier a baissé de 25% en Europe. Pour faire face, Burgo Ardennes a dû comprimer les coûts de production. Moins de personnel intérimaire, départs non remplacés et surtout une diminution des dépenses en matière d'énergie. 5500 tonnes de bois arrivent ici chaque jour. Il fournit la matière première du papier, bien sûr, la fibre, mais aussi l'énergie nécessaire à sa fabrication. Les écorces et la lignine du bois, c'est-à-dire les autres constituants d'un morceau de bois, eh bien chez nous, on le valorise en énergie. On va fabriquer de la vapeur à haute pression. Cette vapeur à haute pression, on va la turbiner. Enfin, on va avoir de la chaleur, c'est-à-dire de la vapeur en basse pression ou moyenne pression, qui seront utilisées ensuite pour cuire le bois, pour sécher la feuille de papier. Aujourd'hui, l'entreprise produit elle-même 87% de son énergie et vise 100% d'autonomie énergétique pour 2015. Résultat, Burgo Ardennes a réussi à minimiser l'impact de la crise et continue même à investir. Notre entreprise investit, bon an mal an, environ une dizaine de millions d'euros. On y croit très ferme, c'est-à-dire que l'intégration, le fait de fabriquer sa cellulose et son énergie, et de l'autre côté de fabriquer du papier et de le vendre bien sûr sur le marché européen, cette intégration nous semble être vraiment au cœur du succès de cette usine. Et très honnêtement, oui, le marché aujourd'hui est un peu déprimé, mais tout aussi honnêtement, on sera là dans 15 ans. Une bonne nouvelle pour les 1500 emplois liés à l'activité de la papeterie dans le réseau économique local. Voilà.
Belle réaction face à la crise, non? Franchement, c'est un bel exemple. Vous avez vu les machines, la machinerie lourde. Donc, c'est difficile de se reconvertir, en fait, pour les industriels. Voilà, on crée du papier, on ne sait pas vraiment faire autre chose. Et donc, ils produisent eux-mêmes leur électricité. Il faut savoir que c'est un secteur, vous l'avez vu, très énergivore. Et donc, produire à l'heure actuelle, avec des méthodes, des outils performants, 87% de leur propre électricité, de leur propre énergie, c'est quand même pas mal. 100%, ils veulent atteindre 100% en 2015. Franchement, un beau coup de chapeau à ce secteur qui subit quand même quelques difficultés face à cette baisse de consommation. Vous avez vu que vous n'aviez pas de chapeau. Hein. Non, mais on l'a vu, j'ai fait semblant, non? Juste pour ça. Le recyclage, quand même, un petit mot, parce qu'on dit, est-ce qu'on n'a pas tendance à recycler de plus en plus? Alors, c'est vrai qu'on recycle beaucoup, mais il faut savoir que pour les producteurs, ce n'est pas vraiment un concurrent, le recyclage, parce que dans le papier recyclé, on arrive à faire du papier recyclé avec 55% de fibres recyclées. C'est plus de la moitié, c'est pas mal, mais il faudra toujours du papier neuf pour créer du papier recyclé. Et donc là, on ne parle pas vraiment de concurrence. On n'a pas encore parlé d'emballage, de carton. Mais on consomme encore beaucoup dans les magasins, forcément, avec toujours des tonnes et des tonnes d'emballage. Donc là aussi, le papier d'emballage, les cartons ont encore de beaux jours devant eux, même si on essaye d'y faire attention. Mais il y a quand même un secteur, on n'en a pas encore parlé, qui ne va pas subir vraiment la crise. Image avec cette publicité. Oui. Et là, franchement, à mon avis, le marché n'est pas vraiment en baisse. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité. L'homme veut montrer à sa femme, essaye de la convaincre de passer au numérique. En même temps, c'est vrai que c'est pratique. Pour tout, oui, c'est pratique. On n'a plus. Il a du mal, hein? Emma. Eh ben, je m'appellerais bien Emma. Ah oui, effectivement. Là, à mon avis, il a le papier sanitaire, encore de beaux jours devant lui. Et alors aussi, pour écraser les mouches, un journal, c'est au mieux qu'une tablette quand même. C'est vrai, on est d'accord. C'est moins cher, en tout cas. C'est moins cher. Réaction de ce genre? Non, mais on peut demander aussi aux autorités de contribuer à la sauvegarde du papier. Hein. Finalement, les contraventions, par exemple, si on arrêtait de nous les envoyer, mais en même temps, ce serait pas bon pour le secteur. Ils ont les besoin, avertissements très drôles qu'on va peut-être nous envoyer. Oh, qu'on oublie tout ça. Oui, plus de papier. Comme ça, les arbres vivront. Sauvons les arbres. Réaction, commentaires, bon plan, n'hésitez pas à nous les communiquer via la page Facebook de l'émission ou le site internet rtbf.be/pigeon.